Ok, coucou les kikis, on est là donc sur la chaîne. Merci, coucou à tous ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. On va faire un tirage sentimental, d'accord? Donc je vais aller voir plusieurs aspects. Donc là, ce que je vous demanderais, déjà, c'est de faire preuve de discernement. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, bah hop, 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 on change de chaîne, tout ça, tout ça. Ce que je vous demanderais, pour regarder ce tirage, ça va être de penser à une personne, que vous soyez avec ou pas. Vous choisissez de penser à une personne ou vous choisissez de penser à vous. Ok, et je vais aller décortiquer l'état d'esprit de cette personne ou le vôtre. Voilà. Le cœur du problème, les influences sur la situation, d'accord? Ce qu'il peut y avoir d'inattendu, les désirs inconscients de cette personne et la solution probable. Ok? Donc ça, c'est l'étoile de Vénus pour ceux qui connaissent. Et je vais prendre mon rider rate, radiant. Rider rate radiant. Ok, c'est parti. Mon petit chou, ça fait longtemps que je ne t'ai pas utilisé. Donc vous pensez bien à une personne, ok, en particulier, que ce soit vous ou une personne en particulier. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? On a le jugement. Il est fort probable que cette personne soit en pleine ébullition. Il s'est passé quelque chose ou il se passe quelque chose dans sa vie vis-à-vis de vous ou pas. En général, quand je fais l'étoile de... c'est même pas l'étoile de Vénus que je fais. C'est pas l'étoile de Vénus, je vous raconte mais n'importe quoi. Ok? Donc, bref, quand je fais ce tirage, c'est quand même un peu par rapport à la situation que vous vivez avec cette personne. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme d'inattendu, une forme de surprise. Donc la personne, elle est surprise. La personne, elle est... Ouh! C'est comme si on était venu là. Eh oh! Tu m'as mis une petite claquounette derrière la nuque, là. Il se passe un truc dans ma vie qui me remet à la page. Il se passe un truc qui me surprend. Il se passe un truc qui me réveille. Il se passe un truc, quoi. Il semblerait que cette personne soit en train de se réveiller, peut-être qu'il était un petit peu en train de somnoler, comme ça, et puis peut-être qu'il y a un détail qui la ramène à votre mémoire, ou qui vous ramène à sa mémoire, mais il est question ici de remonter, ça remonte, il y a quelque chose qui remonte, donc cette personne est en train d'ouvrir un petit peu les yeux et de regarder un peu la situation. Je vais juste observer. Alors c'est un réveil un peu mou. C'est-à-dire que j'ai choisi le Rider-Waite, ok? Vous savez, dans mes formations, pour ceux qui ont l'habitude, ceux qui ont déjà fait des ateliers avec moi, ou ceux qui ont déjà fait la formation avec moi, tout est important, suivant. Les tarots que vous utilisez ne vont pas vous emmener les mêmes significations, les mêmes ressentis, ok? Donc je vous invite, si vous avez des jeux, à vraiment voir comment vous êtes transporté par la carte. Il s'avère que là, donc il y a plusieurs protagonistes, ok? Mais lui, le personnage principal, donc est là, mais c'est assez paisible. C'est-à-dire que c'est un réveil qui est là, qui est aussi fait pour réveiller tout un tas de choses, tout un tas de personnes en même temps. Cette personne, ça me parle, a du pouvoir d'éveiller, de réveiller. Soyez dans l'accueil aussi peut-être de ce que peut dire cette personne, d'accord? C'est intéressant. En tous les cas, là, on est dans le sujet, son état d'esprit. Donc, si vous pensez à quelqu'un, cette personne est là en train de... Il y a quelque chose qui remonte, ok? Le cœur du problème par rapport à cette personne. Arcane majeur. Bon, il y a de l'arcane majeur, il se passe des trucs comme, je veux dire, c'est pas anodin. C'est ce que je vous explique aussi souvent. Quand il y a des arcanes majeurs comme ça qui tombent, bah, c'est que c'est initiatique, c'est qu'il se passe un truc évolutif fort, c'est qu'on est dans quelque chose de fort, plus conséquent que dans un arcane mineur qui vient raconter un peu plus les détails. Donc là, en fait, le cœur du problème, avec l'impératrice, ça peut parler du féminin sacré,
qui peut être un peu une problématique pour cette personne, d'être impressionnée par le féminin sacré. Ça peut être aussi un problème de communication claire et spontanée. Il peut y avoir un manque de spontanéité, d'accord? L'impératrice, elle a cette faculté d'être juvénile et spontanée dans son énergie. C'est-à-dire que, tu sais, tu ressens dans l'impératrice que elle est pétée d'hormones, tu vois. Elle rayonne. Comment te dire? Alors, je fais beaucoup de métaphores, beaucoup d'explications cheloues, mais c'est pour que vous compreniez bien. Même vous, les hommes qui écoutez, ok, là, je vais parler de comment une femme, ça fonctionne, d'accord? Une femme, elle a un cycle, et quand elle ovule, ses hormones sont à fond pour que le mâle soit attiré, si tu veux. Ben, l'impératrice, c'est un peu comme si elle était pétée d'hormones d'ovulation tout le temps. Elle rayonne, elle a quelque chose de fertile en elle qui attire, elle a quelque chose qui bouillonne, qui attire, et elle a cette faculté d'ado, de plein d'hormones, d'être vive, d'être loquace, d'être... c'est spontané, quoi. C'est riche, c'est presque envoûtant, tellement c'est chaud, d'accord? Si c'est dans le problème, ça veut dire qu'il y a un manque là-dedans. Ça veut dire qu'on manque un peu de spontanéité ou qu'on peut être facilement impressionné par ce genre de personnes. D'accord? Ok. Les influences bienfaisantes. Arcane majeur. Ok. On a le battleur et on a le 8 de bâton. Les influences bienfaisantes, c'est qu'il y a visiblement quelque chose ici comme un démarrage, quelque chose d'extrêmement rapide. En fait, c'est comme si on prend et on redémarre. Ok, on redémarre un cycle. On a tout pour démarrer ce cycle avec le battleur ou le magicien, vous l'appelez comme vous le voulez. On a tous les éléments et eureka, j'y vais, j'y go. Donc l'influence bienfaisante ici, c'est qu'avec le 8 de bâton, il y a une énergie de feu, hein, le bâton est une énergie de feu, d'envie, et on parle aussi de message, on parle aussi d'avalanche, d'être poussé dans ces retranchements. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau ici, d'inattendu, d'accord, assez bienfaisant visiblement, qui se produit et qui lance une énergie assez forte qui pousse dans les retranchements. C'est une influence bienfaisante là sur le sujet qu'on est en train d'aborder ici. Alors, c'est rigolo parce que maintenant, je vais regarder l'inattendu, mais ça aurait pu être dans l'inattendu. Hein. L'inattendu, on a 2 cartes, 2 valets. C'est comme s'il y a quelque chose, tu vois, le valet, il a cette énergie enfantine, jeune, juvénile, qui est du coup assez légère, qui n'est pas plombée. Donc du coup, ici, on a le valet de denier et le valet de bâton. Alors le valet de denier, il vient, il t'apporte un truc concret, ok, c'est cool, c'est là, c'est réel. Donc c'est comme si ici, de manière inattendue, il y avait quelque chose de réel et de concret qui était là dans la matière, d'accord, qui était peut-être proposé, peut-être qu'on va te proposer quelque chose ou que tu proposes quelque chose comme ça, de manière spontanée, hein, parce qu'il y a de la spontanéité ici, même si on en manque un peu, mais c'est par rapport à la personne, il y a un problème de spontanéité, mais... et que ça vient réveiller un désir, ça vient réveiller une envie, ça peut réveiller des envies sexuelles aussi. Hein. Donc de manière assez inattendue, tu te retrouves confronté à « Ouh, c'est quoi là le truc qu'on me donne ?»« Waouh, c'est sympa la sensation. Ouh, j'aime beaucoup ce que ça me fait. » Tu vois, le côté un peu comme ça. Donc, bon, je sais pas si ça te parle. On va aller voir les désirs inconscients de cette personne là, cette personne qui du coup... il y a de la surprise, il y a de l'inattendu, il y a de l'énergie, mais ça peut faire perdre un peu les moyens, ou tout du moins essayer d'être contrôlé. Le cœur du problème, c'est que d'être peut-être un peu impressionné. Hein. Impressionné, hein, le mot est fort, en toute humilité, les enfants, on n'est pas forcément... Enfin voilà, tranquille, quoi. Bref... Allez, c'est parti. Ou c'est quelqu'un qui peut blablater beaucoup, mais pas forcément dire l'essentiel. Bon, bref, ça peut être un problème. Bon, bref, vous voyez comment ça vous parle.
Désirs inconscients. Désir inconscient, ici, est de... J'ai le mot trier sa vie. Il y a l'idée, avec le 6 d'épée, de devoir mettre le passé derrière soi, de devoir mettre les vieux dos derrière soi, que ce soit vos dossiers à vous, que ce soit des dossiers dans sa vie. Les désirs ici inconscients, c'est d'aller vers quelque chose de plus calme, d'aller véritablement s'alléger des trucs qui sont chiants, tu vois, d'aller vers de la nouveauté. Hein. On avait ici l'inattendu, hein. Bienfaisant, il y a une opportunité de démarrer quelque chose, et pour démarrer ça, inconsciemment, cette personne sait qu'il ou elle doit mettre les choses derrière. C'est peut-être vous qui savez ça aussi. Hein. Ok. Laisser des choses derrière soi. Et on sait inconsciemment que ça doit être fait, que ce soit énergétique ou concrètement dans la matière. Quelle est la solution possible? Allez, encore un arcane majeur. On est bien les enfants, on est bien. On vous dit patience en d'autres decks. Hein. Les choses ne se font pas peut-être en une journée, même si là il y a une impulsion qui est assez forte. Les graines sont semées, on va attendre de voir comment ça pousse, d'accord? Le truc ici, c'est qu'avec alors, la solution possible, on a quand même la reine de bâton, qui est une reine, moi je la kiffe, c'est ma préf, ok? Elle est solaire, c'est la reine radieuse, c'est la reine avec la crinière de feu. Donc la solution ici, c'est que il y a quelque chose de lumineux et magnétique, d'accord, qui s'en vient. On prend confiance en soi, on est alpha, et ça c'est important d'être alpha, que vous soyez mâle alpha ou que vous soyez femelle alpha. Tout le monde est alpha s'il décide d'être alpha. Enfin, je veux dire, il n'y a pas dans le couple quelqu'un qui est alpha, quelqu'un qui ne l'est pas. L'idée c'est d'être équivalent. Et d'ailleurs, on a la justice. La justice ici, c'est que les choses vont se mettre en bonne et due forme comme il se doit, en étant justement, en allant vers ce rayonnement solaire, en allant vers ce côté radieux et confiant en soi, parce que la solution vient dans le fait que les choses s'équilibrent. Ça devient ajusté, ça devient équilibré, ça devient sain, d'une certaine manière. C'est pour ça d'ailleurs, je m'entends vous dire, il y a mâle et femelle alpha. Il n'y a pas au cœur du problème cette idée que je suis plus alpha que toi, tu es alpha. Ça peut venir ici parce que l'impératrice, elle a ce côté aussi, vas-y, blablabla, blablabla. Donc ça en jette, quoi, tu vois. Donc ça peut être le cœur du problème entre vous deux. Qui en jette, qui maîtrise, qui contrôle, qui a le dessus, tu vois. Ça peut être ça. Donc là, l'idée... Les gars, j'aurais pu avoir carrément la reine de bâton, la justice, avec le roi de bâton à côté. La balance, elle est au centre. On est bien. On est bien. Donc, on laisse pousser les graines. Et puis, c'est parti, quoi. Voilà. Bon, ben, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je sais pas si ça vous a parlé, mais bon, voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, vous pouvez me contacter sous la vidéo. Il y a toutes mes coordonnées. Puis... Et puis voilà, bah, je pense que le conseil, c'est de laisser faire les choses aussi. Il y a eu une impulsion extrêmement rapide, assez forte ici, qui nécessite maintenant que les choses se mettent en ordre, d'accord, se mettent en place de manière juste. Et puis il y a un petit tri à faire des deux côtés, peut-être, je sais pas, il y a peut-être un petit truc à faire pour pouvoir se retrouver sainement, quoi, tout simplement. Voilà, désolée pour... Le fait que je renifle un peu, j'ai tondu et j'ai des allergies. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao ciao.